il a changé ma vie. Je l'aime. Eh bien, je te remercie d'être venue, Jessica, dans notre émission qui s'appelle Il a changé ma vie. Une émission que je crois que tu voulais tenir à un moment donné. J'espère que tu changeras d'avis. En attendant, nous aimerions entendre ton témoignage, comment tu es venu à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie d'aussi manifeste pour que tu changes ton cœur, changes ta façon d'être. Les voies que tu avais suivies, parce que j'ai relu ton témoignage sur l'ordinateur, que tu me l'avais envoyé, et j'ai trouvé que ton parcours était difficile et qu'il y a fallu vraiment une bonne volonté, ou que tu rencontres Dieu face à face, peut-on dire, ou du moins dans ton cœur. Oui. Pour que tu puisses faire volte-face et puis te tourner vers Dieu et dire Dieu, c'est toi que je veux, je renonce à certaines choses dans ma vie, on va en parler ensemble au cours de cette émission, et qu'au travers de ton histoire, j'espère, de tout mon cœur, que des gens, des hommes et des femmes qui nous regardent aujourd'hui vont pouvoir s'identifier à ton témoignage et qu'ils puissent comprendre que Jésus les aime et que toi tu aimes Dieu. Ce qui est important de savoir, c'est que nous aimons Dieu et que nous voulons rendre gloire au Père par notre témoignage et par l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs, au nom de Jésus. Donc j'aimerais te présenter. Donc tu es Jessica Ziga. Ziega, voilà. Oui, tu vas dans quelle église? Je suis en ce moment à la mission évangélique d'unité qui est dirigée par le pasteur Serge Cassi ainsi que sa femme. Donc, qui se trouve à Neuilly-Plaisance, mais il y a plusieurs émus qui se trouvent à Londres, en Suisse et éventuellement en France. Et en France, d'accord. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai cru comprendre que tu es chantre de l'Éternel maintenant, donc on passe de l'obscurité à la lumière, d'une certaine façon de vivre qui ne plaisait pas à Dieu à une façon de vivre qui aujourd'hui glorifie et magnifie le Seigneur. Donc ma question, c'est que tu chantes pour Dieu? Oui, je chante pour le Seigneur, mais quand je vais raconter un petit peu mon témoignage, on va rentrer dans le sujet. Donc comment tu veux commencer ton témoignage? Bon, en fait, tout d'abord, comment mon témoignage s'est passé, c'est qu'il faut savoir que moi j'étais une jeune fille, je ne connaissais pas du tout Dieu. C'est vrai que ma mère, de temps en temps, elle allait à l'église. Quand des fois je la voyais prier toute seule et tout, je me suis dit, mais à qui tu parles? À qui tu parles? Je ne comprends pas et tout. Et parfois même, je me moquais d'elle. Parce que pour moi, c'était pas possible en fait que quelqu'un puisse parler comme ça dans le vide. Donc un jour, je me suis retrouvée, j'avais plus d'école. J'avais plus de travail et je me suis retrouvée toute seule. J'avais vraiment plus d'amis, il n'y avait plus personne autour de moi. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Quand j'avais pensé à l'histoire de ma mère quand elle s'est mise à prier toute seule, je réfléchissais et je disais vraiment à Dieu, si tu existes, réponds-moi. J'ai besoin de savoir si tu existes vraiment, parce que là, je me sens vraiment seule, j'ai plus d'espoir. Et pourtant, moi j'étais une fille, j'allais en boîte, je fumais, je fréquentais des garçons, voilà, de mon âge et tout. Je faisais même des choses qui n'étaient pas, voilà, on est censé faire ce genre de choses quand on est marié, alors que moi je les pratiquais. Et pour moi c'était une vie normale, mais au fond de moi-même je me sentais pas bien, Et quand j'ai fait cette prière-là, petit à petit j'ai vu qu'il y a des choses qui ont commencé à se changer. Et actuellement j'étais en couple avec un jeune militaire. Et quand de plus en plus j'allais à l'église, dans ma conversion, j'avais des pensées qui venaient en moi. En fait, c'était des pensées, je savais que je devais agir, mais j'avais mal parce que j'étais toujours rattachée à cet homme-là. Mais lui, personnellement, il ne m'apportait rien. C'est juste que je voulais être avec quelqu'un parce que je me sentais seule. Mais je me souviens dans ton témoignage qu'avant de connaître le militaire, tu étais avec un jeune garçon qui lui t'a amené à l'église et que vous étiez ensemble. Et puis c'était un croyant, vous étiez ensemble et il me semble que tu avais écrit qu'il a décidé de ne plus être en relation avec toi à cause de Dieu. Tu as dit OK. Et c'est ensuite que tu as connu ce militaire, parce que tu étais en même temps en relation avec ce militaire, voilà. Et il a voulu revenir vers toi, et puis tu lui as dit non, parce que tu t'es dit dans ton cœur que s'il est capable de dire non, je veux plus de toi, demain, et si je reviens avec lui, demain il refera la même chose. Et tu as besoin de sécurité en fait, tu as besoin d'un homme qui...
Mais ce qui est intéressant, c'est que tu parles que tu es venu vers un militaire et au final, quand tu as connu Dieu, que tu as été à l'église, il y a une voix intérieure, je me souviens, le Saint-Esprit, c'est la voix intérieure, Voilà, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. qui a parlé à ton cœur et qui te dit, ben, cet homme, ce militaire, eh ben, n'est pas pour toi. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé après ces choses-là? Après ça, c'est vrai que j'ai eu vraiment mal. J'ai commencé à pleurer. Je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai que lui. J'ai vraiment que lui. Mais après, j'ai fait violence en fait sur moi-même. Je me suis dit, c'est vrai, quand je voyais ma vie avec lui, je me suis dit, c'est vrai, qu'est-ce qu'il m'apporte en fait? Il ne me faisait pas avancer, on était plus dans le péché qu'autre chose. Et donc je me suis dit, bah écoute Jessica, dis-lui, comme je voulais pas le quitter tout de suite, je lui dis, écoute, maintenant ce qu'on fait, il faut qu'on arrête. Alors si tu m'aimes vraiment, est-ce que tu serais capable d'attendre jusqu'au mariage? Et il m'a dit quoi? Il m'a dit non. C'est là que je me suis dit, bah c'est qu'il n'est pas fait pour moi. Il n'est pas fait pour moi parce que je pense que s'il avait vraiment du mérite envers moi, s'il m'aimait vraiment, il serait capable d'attendre jusqu'au mariage. Donc voilà. Moi, je pense que l'amour, ça va au-delà des rapports intimes, ça va au-delà de tout ça. Donc après, dans ma conversion, de plus en plus, je marchais avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment Dieu s'est présenté à toi? J'aimerais... Bon, est-ce que c'est simplement parce que le premier jeune homme avec qui tu étais, qui lui était croyant, qui est croyant en Dieu, il allait à l'église, t'a invité à l'église, c'est simplement parce qu'on t'a invité dans une église et révélation à l'intérieur de l'église? On m'a invité. En fait, à la base, mon copain avec qui j'étais, il m'a invité. Mais moi, je voulais pas y aller parce que, voilà, j'étais pas celle qui partait à l'église. Mais après, vu qu'il y avait une copine à moi qui s'appelle Esther, que Dieu te bénisse d'ailleurs, vu qu'elle était là, donc moi aussi je suis partie, mais sinon pas du tout. Parce qu'il faut savoir que nous, en tant que jeunes, quand on ne croit pas en Dieu, on ne va pas aller à l'église comme ça. Enfin personnellement, moi je ne vais pas aller à l'église comme ça. C'est parce que je connaissais un tel qui fait que je suis partie. Donc voilà. Et ensuite, comme je disais, je ne me rappelle plus. Je me souviens que tu fumais. Tu allais en boîte, il y a des choses la Bible déclare que n'aimez pas le monde. Ouais. Si on aime le monde, on n'aime pas Dieu. Voilà, c'est et ça. donc le monde était en toi, Voilà, tu vivais le monde, tu faisais ce que les jeunes faisaient à ton âge. Mais comment se fait-il que tout d'un coup tu t'es décidé, tu t'es dit mais ça c'est pas pour moi, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je recherche. Il y a quelque chose que je recherche et il sent que ça s'appelle Dieu. Et comment peux-tu traduire ces choses et l'expliquer et nous l'expliquer? C'est bizarre parce qu'au fond de moi-même, j'ai un instinct où en tant qu'humain, on peut faire la différence entre le bien et le mal. Et quand on commence à prier Dieu, c'est une relation, en fait, une relation intime qu'on entretient avec l'Éternel. Et dans cette communion-là, c'est comme si notre esprit, en fait, il s'éclaircit davantage. Par exemple, si je posais un acte qui est vraiment pas bien, je vais me sentir mal. Et ça, je veux le savoir. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer à prier en essayant de faire quelque chose de sain et continuer à boire et à fumer. C'est-à-dire, si je comprends bien, il n'y a pas seulement une conscience, mais comme une voix intérieure. Voilà. Et donc, quand la Bible déclare que le Saint-Esprit vit en nous, parce que nous sommes le temple de Dieu, tu crois vraiment être maintenant le temple de Dieu vivant? Si je continue à vivre dans la sanctification, bien sûr, je ne suis pas parfaite, mais... Ce que je veux dire, c'est que le Saint-Esprit vit en toi. Voilà. Et personne n'est parfait, tout le monde peut aussi pécher d'une façon ou d'une autre. Surtout que Jésus, je crois qu'il parle de dire, la loi dit ne tuer personne, par exemple, mais Dieu va beaucoup plus loin au travers de son Christ. Il dit celui qui hait son frère est un meurtrier. Et donc en fait on voit que le péché il est à l'intérieur, c'est pas forcément l'acte extérieur. Donc le fait d'aller en boîte ou le fait d'avoir des rapports sexuels ou de fumer, le péché commence déjà à l'intérieur. Il dit le salaire du péché, enfin l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et il ne dit pas que le corps qui pêche, c'est le corps qui mourra, mais c'est l'âme qui pêche. Tout commence à l'intérieur, et c'est ce que Jésus est venu à dénoncer un peu. C'est qu'il y a un petit peu l'hypocrisie des pharisiens. Exactement. C'est qu'ils nettoyaient le dehors de la coupe. On avait pris figure l'apparence de la sainteté, mais à l'intérieur, on était plein de méchanceté, de péché, etc. Et donc Dieu t'a touché en fait à l'intérieur, c'est ce que tu veux dire. Exactement ça. Il m'a touché à l'intérieur qui s'est reflété à l'extérieur. Parce qu'il faut savoir qu'aussi j'avais un style vestimentaire qui était
fait spécialement pour aguicher les hommes. Parce que j'étais quelqu'un, qu'on me dit Jessica t'es belle, je dis merci, mais je faisais tout pour mettre en valeur. Donc maintenant, c'est vrai qu'il m'a changé intérieurement, mais aussi extérieurement. Voilà. Comme maintenant, je ne vais pas faire quelque chose pour essayer d'attirer les gens. Maintenant, regarde, je ne m'aime pas comme une grand-mère, mais Oui, décemment quand même. décemment. Voilà, c'est ça. C'est bien. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes qui te regardent aujourd'hui concernant la nouvelle vie, la vie nouvelle que Jésus est venu apporter en mourant à la croix, mais aussi en ressuscitant, parce qu'il n'est plus à la croix. Hein, il est ressuscité, il a le droit de Dieu le Père, et il nous a envoyé son Saint-Esprit. Tu as reçu ce Saint-Esprit, et aujourd'hui tu peux dire tu es le temple de Dieu vivant. C'est une vie nouvelle. Est-ce qu'il y a un avantage de vivre cette vie nouvelle par rapport à la vie ancienne? C'est quoi la comparaison? Déjà, avant tout, je rends gloire à Dieu, parce que, comme tu as dit, je vis une vie nouvelle, et on apprend des choses qu'on ne connaissait pas. Par exemple, qu'on est dans le monde, on cherche l'amour, mais ce n'est pas le véritable amour. Or qu'avec Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une communion qu'on entretient avec lui. En fait, il nous donne ce que les hommes ne peuvent pas nous donner. C'est vraiment, en fait, c'est quelque chose de formidable qu'il faut vivre. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me sens en paix, je me sens bien, je souffre de vie, c'est la grâce, c'est une grâce immense. Même si c'est vrai, par moments, j'ai quelques difficultés dans ma famille, mais c'est pas comme avant où j'avais envie de fuguer, de partir, de faire des choses comme ça. Non, je me sens bien, et quand même, il y a des moments encore, je me sens pas bien. Je prie, et Dieu vient mettre sa paix en moi, parce que c'est un Dieu d'amour. Comme il dit dans sa parole, que celui qui est chargé, qui est chargé, qui n'en peut plus, qui vienne à moi et je lui donnerai du repos. Voilà. Et je pense que nous, en tant que jeunes, il faut, quand réellement ça ne va pas dans votre vie, mettez-vous à genoux et priez Dieu, parce que sincèrement, Dieu, il est là. Même si on ne le voit pas physiquement, Dieu, il est esprit, il est vrai. Et tout ce qu'il veut, c'est qu'on revienne à lui, parce que c'est un Dieu d'amour. Et je pense qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut nous comprendre mieux que lui. Donc voilà, moi c'est ce que je peux dire, parce qu'en tout cas, s'il a changé ma vie, c'est qu'il peut aussi changer la vôtre. Moi je crois que ce Dieu-là, il est véritable et qu'il est vrai, mais qu'il attend ardemment que nous, on se lève pour lui, tout simplement. Je lisais ton résumé toujours, et puis là il me vient à l'esprit le mot populaire. Jessica était une jeune femme. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 23 ans. 23 ans. À l'époque, quand elle a écrit son résumé, c'était l'année dernière, je crois, et elle avait 22 ans. Et elle disait qu'elle aimait être populaire, qu'elle s'habillait pour qu'on la remarque, pour attirer les regards. Donc elle aimait l'attention des hommes, et puis c'était des pour gens. Combler un vide en fait. Et combler un vide, oui, c'était une recherche de quelque chose que tu n'avais pas à l'intérieur. Aujourd'hui, tu changes toutes ces choses et tu commences plutôt à être populaire, mais dans l'esprit. Attention, je ne suis pas une star, mais que toute la gloire revienne à Dieu. Hein. Ce que je veux dire, c'est que la beauté, elle est intérieure. Il y a une beauté extérieure que tu as cherché à manifester au travers de ta façon de t'habiller, de marcher, de parler, pour attirer le regard des gens. Mais aujourd'hui, il y a un regard que les gens te portent vers toi, non pas parce que tu es habillé de façon extravagante, mais parce qu'il y a une beauté à l'intérieur. Comment se fait-il que cette beauté à l'intérieur puisse être manifestée aujourd'hui? Il s'est passé quelque chose dans la vie de Jessica. Oui, mais ça, je ne saurais pas comment expliquer. Parce que parce qu'on dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme. En d'autres termes, quand je regarde tes yeux, je regarde la beauté du Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Mais comment se fait-il que cette beauté, tu t'en es saisie? Moi, je pense que c'est la prière avant tout. Enfin, je ne suis pas une prieuse de H24, matin, midi, soir, mais je pense que c'est vraiment la prière qui fait ça, en fait, qui fait ressortir, comme tu dis, cette beauté intérieure. Donc voilà, mais avant tout que toute la gloire revienne au Seigneur. Donc voilà. Amen. Jessica, je te remercie d'être venue, d'avoir dit ton témoignage. Mais j'ai pas fini. Ah, t'as pas fini? Mais non, j'ai pas fini. Attends. Elle n'a pas fini. D'accord. Non, parce que, ce que je voulais dire... on parlait de quoi déjà?